qui ne le savent pas, j'ai été coiffeuse, je ne le suis plus. Mais j'ai été coiffeuse pendant 3 ans et demi et du coup bah il y a quand même pas mal d'anecdotes. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous les partager en ASMR. Parce que beaucoup m'ont dit qu'ils appréciaient quand je parle, donc c'est l'occasion pour me faire parler. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc la première anecdote, on commence fort. C'est une cliente qui est très compliquée. Pour vous faire un petit peu le chemin vite fait. J'étais apprentie à l'époque, enfin de toute façon j'ai toujours été apprentie, mais je veux dire j'étais apprentie. Et ce qu'on faisait quand je faisais des couleurs, je savais très bien les faire. C'est le premier truc qu'on apprend à faire en coiffure, donc on s'y connaît quand même. C'était une de mes collègues qui elle est professionnelle, etc. depuis plusieurs années, qui venait faire le diagnostic pour savoir quelle couleur on allait faire. Et c'est moi qui appliquais la couleur en question sur les cheveux. Cette dame, c'est pas l'anecdote de base, hein. Ça c'est juste le prémisse. Donc cette dame, ma collègue vient la voir, se poste derrière elle, lui demande qu'est-ce qu'elle veut comme couleur, blablabla. Et là elle la stop, elle dit par contre, elle me montre du doigt, j'étais derrière ma collègue. Par contre, c'est elle qui va faire ma couleur. Et elle ne me regarde pas dans les yeux quand elle dit ça. Vous voyez, elle me regarde pas dans les yeux et elle parle comme si j'étais pas là, déjà. Donc on lui explique que oui, c'est moi qui vais lui faire sa couleur, mais que je sais très bien y faire vu que ça fait plusieurs années que je fais ça et qu'il n'y a pas de soucis, etc., etc. Donc déjà vous voyez un peu l'ambiance avec cette cliente. Sachant qu'elle a rajouté à ce moment-là, non parce que je paye pas pour que je me fasse rater. Donc elle a intérêt à savoir faire. Moi j'étais là. Bon, je veux bien qu'il y ait des personnes qui sont inquiétées, mais il y a une façon de dire les choses, vous voyez. Donc voilà. Là, c'est juste pour que vous voyez le contexte. Donc cette dame vient un jour, je sais plus ce qu'elle faisait. Elle faisait, je crois, une coupe ou juste un brushing. C'était moi qui m'occupais de son shampoing et de lui faire un soin parce qu'elle voulait un soin. Le shampoing, les soins, c'est ce qu'on fait pareil en tout premier en salon de coiffure. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en salon de coiffure. Il n'y a pas de problème, je gérais. Elle me demande du coup, bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup comme shampoing et comme soin? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est mieux de le faire? Je lui dis, il serait mieux par rapport à vos cheveux de faire le shampoing pour les cheveux fragilisés, car elle avait des cheveux pas autant décolorés que moi, mais elle avait des mèches, donc ses cheveux étaient forcément fragilisés. Et je dis pas qu'ils étaient totalement morts, ils étaient juste fragilisés, ce qui est totalement normal puisqu'elle avait des mèches. Voilà. Je lui disais, il faut sans doute utiliser ce shampoing parce que c'est le plus adapté. Les autres shampoings soit ils sont trop asséchants, soit ils sont trop hydratants, soit ils sont trop, voilà, c'était vraiment le shampoing qui était le mieux pour elle, quoi. La gamme qui était le mieux pour elle. Et elle me fait par contre mes cheveux sont pas abîmés, donc il n'y a pas un autre type de shampoing ou de soin? Je lui fais si vos cheveux sont pas abîmés mais fragilisés à cause de vos mèches. Oui bon, comment on fait? Vous êtes sûr que ça ira celui-là? Oui, je suis sûre. Bon d'accord, va pour ça. Ok. On passe au shampoing, je lui fais son shampoing, etc. Elle me dit par contre, vous pouvez appuyer plus fort. Pas de soucis, je le fais. Il y a des clientes qui aiment bien quand c'est plus doux, il y en a qui aiment bien quand c'est plus fort, quand elles sentent vraiment que ça frotte, etc. C'est bon, c'est les goûts de chacun, hein, voilà. Et elle m'a répété ça 3-4 fois, comme quoi je n'appuyais pas assez fort pour elle, sachant que j'appuyais tellement fort. En fait, je suis quelqu'un de très douce, on m'a toujours dit que j'étais très douce, donc c'est fort probable que je n'appuyais pas assez pour elle parce que je suis quelqu'un de douce. Même moi, en faisant exprès d'appuyer fort, je vous le dis, j'avais l'impression d'être en train de récurer une poêle tellement je frottais fort. Et pour elle, ça suffisait pas encore. Elle voulait vraiment limite que je mette les ongles et que ça lui arrache le cuir chevelu, quoi. C'était limite ça. Et donc du coup, elle me répète ça plusieurs fois. Je lui fais je peux pas appuyer plus là parce que vraiment si j'appuyais plus, enfin je lui faisais mal en fait. C'était
quand j'ai vu ce qu'elle voulait dire par appuyer plus fort, c'était bien ce que je vous disais avant. Elle voulait mettre les ongles et c'est pas une poêle qu'elle récurait, c'est toutes les poils de la terre entière qu'elle était en train de récurer. C'est pour imager. Ouais, elle y mettait les ongles, sachant que c'est inutile de gratter autant. Voilà. C'est inutile, ça sert à rien, à part vous faire mal, ça sert strictement à rien. Elle avait peur que ses cheveux soient gras en fait. C'était même pas juste parce qu'elle appréciait que ce soit plus appuyé comme shampoing. C'est juste parce qu'elle avait peur que ce soit pas assez propre. Parce qu'elle me l'a dit tantôt. Voilà. Donc du coup elle me montre. Voilà. Elle se frotte les cheveux elle-même et puis elle se repose sur le bac. Et elle fait non mais bon c'est normal. Fallait que... Enfin vous pouvez pas savoir. Fallait que je vous montre. Comment ça fallait que vous me montriez? Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en coiffure. J'ai pas besoin qu'on me montre en fait. Je sais faire des shampoings. J'en fais tous les jours. Donc voilà. Donc bref. Passons. Elle me fait non mais parce que bon, je veux quand même que mes cheveux soient propres. Et là je lui ai expliqué oui mais vous savez c'est pas parce que vous appuyez plus fort que vos cheveux seront plus propres. C'est comment on fait le shampoing qui fait que les cheveux sont propres et pas l'appui qu'on met dessus en fait. Passons. Et du coup je continue son shampoing et tout, même si je savais que ça lui plaisait pas, bon bah fallait quand même que je lui fasse hein. Et elle me dit bon bah oubliez le soin, on n'en fera pas. Je me suis dit bon, pas étonnant, vu qu'elle a pas aimé le shampoing, c'est sûr qu'elle allait pas me laisser faire son soin, c'était sûr et certain. Voilà. Je lui retire le repose-pied, je lui dis de m'accompagner pour que je l'installe devant le miroir. Et sur le chemin pour l'accompagner devant le miroir, au siège de coiffage, elle me dit mais non mais c'était pour vous montrer hein, parce que bon, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, elle m'a dit quelque chose du style c'est normal, c'est avec des clientes comme moi qu'on vous apprend en fait à faire. Voilà, elle m'a dit un truc du genre. Mais là je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça? Elle ne me connaît pas, elle ne sait pas depuis quand je suis dans l'entreprise et depuis quand je suis en coiffure. Mais dès qu'elle m'a vue, elle m'a assimilée à débutante, à apprentie débutante. Vraiment, j'ai commencé il y a 2 jours quoi. Alors qu'à l'époque ça faisait déjà 2 ans que j'étais là, donc 2 ans que je faisais des shampoings tous les jours. Et donc du coup ma collègue lui a expliqué bah non, ça fait déjà 2 ans qu'elle est là, elle sait très bien faire etc. Elle est pas débutante, y a pas de souci. Bref, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas eu d'autre chose parce qu'elle n'est pas revenue après. Je pense que ça n'a pas dû lui plaire. Pourtant elle était satisfaite à chaque fois qu'elle sortait du salon. Après est-ce qu'elle mentait ou pas, ça on peut jamais savoir. Bref, mais elle est jamais revenue. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'elle m'a traumatisée. Ça faisait déjà 2 fois que j'avais affaire à elle. En fait, elle est venue 2 fois. Les 2 fois j'ai eu affaire à elle et les 2 fois je m'en suis pris plein la tête. Donc bon, voilà. C'était la première anecdote. La deuxième anecdote est un peu plus stressante. C'était... Bonjour Luna. C'était un après-midi où on était 2 ce jour-là. On venait de terminer, ma collègue venait, moi j'avais personne, ma collègue venait de terminer ses clientes. Ses clientes étaient à la caisse et moi du coup bah, j'étais à la caisse avec elle parce qu'on discutait avec les clientes. Il n'y avait personne dans le salon, c'était un après-midi assez tranquille, c'était hyper sympa d'ailleurs et les clientes étaient hyper sympas donc c'était cool. Et là, en fait le salon c'est des grandes baies vitrées. Là je vois un mec qui passe devant la porte d'entrée, qui continue son chemin, qui s'arrête et qui fait demi-tour et qui rentre dans le salon. Là déjà je me suis dit, le mec n'avait pas prévu de venir. Il vient de faire demi-tour et il rentre. Je sais pas pourquoi ça pue, ça pue, c'est pas bon signe, vous voyez. Il rentre dans le salon et il s'adresse à moi. Ma collègue était en train de parler à ses clientes donc elle n'entendait pas, elle entendait vaguement mais elle n'entendait pas ce qu'il me disait. Et elle me dit, il me dit pardon, oui vous êtes très belle et tout. Je fais bah, merci c'est gentil. Je savais pas quoi dire d'autre. Merci c'est gentil. Vous auriez pas un 06 quelque chose? Je fais non. Et puis là je suis
désirée parce que bon, elle sentait un peu le traquenard quoi. Et là bizarrement il change totalement de discours et il dit oui je voudrais une coloration etc etc. Donc ma collègue qui n'avait pas entendu le reste de la conversation comme quoi il me draguait, moi je savais que c'était complètement faux et que c'était qu'une excuse, mais elle ne le savait pas. Donc elle me regarde, elle me dit ben tu as qu'à aller chercher le nuancier pour montrer ce que veut le monsieur. Et là j'étais là, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Donc du coup j'exécute les ordres. Je me suis dit ça va peut-être le décourager aussi de voir qu'on le prend sérieusement, donc il va peut-être s'en aller, je sais pas. Je vais chercher le nuancier, je pose le nuancier sur un poste de travail là où on met des clients pour les coiffer. Un poste de coiffage, voilà, je vais y arriver. Il se met à côté du siège et moi je me mets de l'autre côté du siège, je voulais absolument pas qu'il soit à côté de moi. Je lui dis bah allez-y, asseyez-vous si vous voulez. Et là je lui propose de s'asseoir pour essayer de le garder à distance en fait. Il veut pas s'asseoir. Ok. Je lui montre les couleurs, je lui dis bah qu'est-ce que vous voulez, vous voulez décolorer, vous voulez colorer, qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Elle me dit bah je voudrais bien les pointes blanches et tout, je sais pas quoi. Il parle très mal donc j'ai du mal à comprendre. Il parle de pointes blanches etc etc. Donc je lui montre et je lui fais bah est-ce que vous voulez quelque chose plus comme ça, blablabla. Il me dit non je veux les pointes blanches et tout. Et il parle mal, il parle, on comprend pas ce qu'il dit en fait. Et il commence à se rapprocher de moi. Et je lui dis mais asseyez-vous, allez-y, ce sera plus simple pour discuter. Il me fait non non je veux pas m'asseoir, je veux pas m'asseoir. Ok, pas de soucis. Je lui montre les couleurs etc etc. Il commence à se rapprocher de moi. Je commence à sentir le traquenard. Et au fur et à mesure de la conversation, dans tous les cas, ce que je lui propose ou quoi, enfin la conversation elle n'a pas de but, la conversation. Genre quand je lui montre des trucs il me répond pas oui ou non si ça lui plaît, quand je lui montre autre chose ça lui plaît pas, enfin il me répond pas je veux dire plutôt. Il y a pas de fil conducteur sur la conversation, ça veut rien dire en fait, ça veut strictement rien dire. Donc du coup ça m'énerve parce qu'il se rapproche de moi. Je prends le nuancier, je le ferme et il faut savoir que j'étais coincée entre deux sièges parce qu'il y avait le siège ici où il était à la base et il a fait le tour pour venir me rejoindre. Moi j'étais là et ici il y avait un autre siège en fait, donc j'étais coincée entre les deux sièges. Voilà. Et du coup je commence à le pousser pour sortir de mon trou et il me fait vas-y passe-moi ton 06. Et là je suis partie dans la réserve, j'ai posé le nuancier. Ma collègue a tout entendu et elle a fait exprès de garder les clientes avec elle à la caisse parce que ses clientes avaient payé depuis longtemps, mais je sais pas, elle a dû leur dire est-ce que vous voulez pas rester parce qu'on est seul dans le salon et je sais pas qui c'est, je sais pas ce qui se passe et on a peur quoi. Donc les clientes sont restées avec nous. Et quand je suis revenue, ma collègue était en train de lui dire c'est bon vous sortez. Moi je lui ai sorti c'est bon, je pense que j'étais assez patiente, vous sortez. Et le mec il voulait pas sortir du salon, il ne voulait pas sortir du salon. Et ma collègue lui dit vous sortez ou j'appelle la police. Et là elle fait c'est bon vas-y, je sais pas quoi. Il est sorti, il est parti. Là on a remercié les clientes, elles sont parties. Il restait 30 minutes avant la fin du salon, on s'est enfermé à clé dans le salon hein. Je vous le dis, c'était une après-midi calme, encore heureux, mais on s'est enfermé dans le salon parce qu'on avait trop peur. Donc voilà, l'après-midi agression en plein boulot, hein, tout à fait normal. Donc voilà, ça c'était la deuxième anecdote. Sur ce, je vais pas raconter plus d'anecdotes parce que je pense faire un épisode 2 des anecdotes de coiffure si ça vous plaît bien évidemment. J'ai la troisième partie des vidéos de vos prénoms qui va bientôt sortir. Donc j'ai déjà les prénoms, pas de soucis. Elle va bientôt sortir, voilà. Et sinon pourquoi pas faire une deuxième édition de cette vidéo si ça vous plaît bien évidemment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon matin, une bonne nuit, comme vous voulez. Gros bisous à vous.